vas préparer les polymères à séquence contrôlée dont on a parlé. Hein. Tout à fait. Et le design, là, ça change en quoi comparé à ce qu'on a discuté la semaine dernière? Du coup, là, j'ai préparé... Les polymères, voilà ce qui intéresse particulièrement les chercheurs de l'Institut Charles Sadron de Strasbourg. Parmi eux, Jean-François Lutz, médaillé d'argent du CNRS en 2018. Comme tous ses collègues, son rôle est de répondre aux questions scientifiques, apporter des solutions et les mettre au service de la société. Et pour ces professionnels, le Centre national de recherche scientifique est le meilleur endroit pour le faire. Ça reste la plus grande agence de recherche fondamentale en France et une des plus grandes en Europe. Hein, donc c'est un statut privilégié pour un chercheur parce qu'on peut, contrairement aux enseignants-chercheurs, ne faire que de la recherche. Donc c'est vraiment un statut très très privilégié et donc ça permet du matin jusqu'au soir de se concentrer sur de nouvelles idées et sur de la recherche. La vie de chercheur, elle a un peu évolué depuis 80 ans, hein, donc on est un peu loin maintenant du savant qui était dans son laboratoire avec ses éprouvettes. Hein, même quand on est chimiste comme moi, c'est plus une vie presque de chef d'entreprise, donc beaucoup de travail de bureau. Et regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai une surface qui est traitée et au lieu que la goutte s'étale, en fait, elle va se comporter plutôt comme une bille. Donc ça, on appelle ça une surface super hydrophobe. En Alsace, le CNRS se déploie sur 39 laboratoires. S'ils ont chacun leur domaine, physique des particules, chimie, sciences du vivant, ils ne travaillent pas en vase clos. L'organisme public de la recherche française favorise la pluridisciplinarité et ses 518 chercheurs en Alsace établissent aussi des partenariats avec les universités, écoles d'ingénieurs et start-up du territoire. Une des raisons pour lesquelles moi je suis venue, c'est ce qui est assez unique dans ces laboratoires, c'est vraiment on a des physiciens, des physico-chimistes et des chimistes qui travaillent ensemble. Moi je suis physicienne, mais mes thématiques de recherche ont évolué d'une manière que j'avais besoin de travailler plus proche avec des physico-chimistes et des chimistes. Et ici c'est vraiment un endroit qui permet de faire ça d'une manière assez naturelle. La beauté du CNRS, c'est que c'est un organisme qui permet de couvrir en fait, presque tous les domaines de recherche scientifique, de la chimie à la biologie, les sciences humaines, etc. Parfois avec des sujets assez étranges, mais un organisme comme le CNRS permet de faire ça. Le CNRS fête ses 80 ans cette année, un anniversaire qui a également du sens pour les chercheurs eux-mêmes. Et une expertise comme ça se construit sur des temps très longs. Et donc je pense que c'est ça ce qu'on fait au CNRS, vraiment cette création d'une recherche sur des temps longs. Pour célébrer cet anniversaire, le Centre national de recherche scientifique accueillera le public au Palais universitaire les 12 et 13 octobre prochains. Pour l'occasion, plusieurs animations sont prévues, dont un escape game. Entre figures scientifiques alsaciennes, mondes anciens et océans, les sciences seront à portée de main.